Dans cette vidéo, je vais vous parler des poussées de sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Alors, je pourrais vous donner la définition d'une poussée, mais ça peut se trouver, bien sûr, je vais vous la donner, mais sur Internet, on peut trouver ça facilement. Après, je vais vous dire, moi, les questions qui se posent par rapport à la poussée. Pourquoi se poser la question qu'est-ce qu'une poussée? C'est ça qui va être intéressant. Alors, une poussée, c'est l'apparition ou l'aggravation de symptômes liés de sclérose en plaques pendant plus de 24 heures, en dehors d'un épisode infectieux. Donc, c'est-à-dire, en fait, ou de fièvre. Vous n'avez pas de fièvre, vous n'êtes pas malade, mais vous avez des troubles qui sont là et qui sont des troubles d'origine neurologique. Ouais, évidemment. Si vous avez mal à la gorge, a priori, c'est pas tellement neurologique, ça. Voilà. Et donc, plus de 24 heures. Donc, ça peut être, alors, les troubles qui apparaissent ou qui s'aggravent. Par exemple, qui apparaissent, j'arrive plus à tenir mon stylo avec ma main. Dès que je commence à tenir, le stylo, je lâche, quoi. Ça m'était arrivé, ça. En 2006. À l'époque, non! Avant 2006, puisque je fumais. Et donc, j'ai arrêté de fumer en 2005. Donc, juste avant d'arrêter de fumer, c'était ma main gauche. J'avais une clope sur la main gauche. Je pourrais plus fumer une clope de la main gauche. C'est bien, j'ai arrêté de fumer. Et donc, je fumais ma clope et puis, il y avait des fois où je la lâchais. Qu'est-ce qui se passe? J'ai lâché ma clope. Qu'est-ce qui m'arrive? Et j'avais plus de force dans la main gauche. Ouais, tiens, j'ai réalisé ça. C'était bien déjà avant 2005. La maladie a été diagnostiquée en 2007. Et en 2006-2007, je cherchais. Qu'est-ce que j'ai? Bref, moi, j'ai eu plein de poussées sans le savoir. Donc, à l'époque, ça a été ça. C'était, le premier symptôme, ça a été faiblesse au niveau des muscles. J'ai eu la paresthésie au niveau du ventre. J'ai eu aussi des nerfs optiques. Bon, et donc, il peut aussi y avoir une aggravation des symptômes déjà existants, par exemple, troubles urinaires. Ça m'arrivait, des fois, d'avoir des impétuosités. En période de poussée, je cherche même pas à comprendre, quoi. Dès que ton cerveau, il te dit, t'as envie de faire pipi, eh ben, c'est trop tard. Il te dit, tu as fait pipi, ce serait plus simple de dire ça. Voilà. Et donc, ça, c'était un exemple d'aggravation de troubles urinaires, donc qui peut être révélateur d'une poussée. Alors, la question qu'on se pose par rapport aux poussées, c'est, souvent on se dit, est-ce que j'ai une poussée ou est-ce que j'ai pas une poussée? Et moi, je me souviens, la première neurologue que j'avais consultée, je l'ai pas gardée longtemps, hein. Enfin, c'est pas la première neurologue, parce que j'en ai vu déjà 2 avant elle. Mais c'est la première que j'ai gardée pour faire un bolus de cortisone. Mais après cet épisode de bolus de cortisone qui m'avait rendu malade parce que j'ai eu 5 jours de cortisone à 1 gramme par jour. Alors après, il disait que c'est que 500 mg. Et en plus, c'est surtout ce qui m'a tué, c'est au bout des 5 jours, elle m'a fait une injection de synactène retard. Et c'est le professeur, au CHU Montpellier, qui nous a dit un jour, lors d'une conférence faite par l'APF, que ça pouvait être toxique pour certaines personnes. Moi, j'ai très mal réagi. Ça m'avait mis des douleurs aux jambes. J'avais une hyper excitabilité. J'avais envie de me foutre sous un train. Enfin, j'étais vraiment pas bien du tout. Pas bien. Ça a duré une semaine, quoi. Et en fait, le but, c'est une injection intramusculaire qu'on donne pour que le propre notre propre corps active la cortisol. Voilà. Pour parfaire la cortisone qu'on avait déjà reçue. J'avais déjà reçu 5 grammes de cortisone en 5 jours, c'est bon, quoi. Et ça m'a... j'avais eu du billet dans la bouche, j'avais eu perte de poids, enfin c'est là où j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Donc déjà j'étais descendue de 55 à 50 kilos. Et à l'époque on savait pas que j'avais une sclérose en plaques et que j'avais fait de poussée sur poussée. Et ça m'avait rendue dépressive. Parce que j'ai eu des troubles cognitifs qui n'avaient pas été repérés en tant que tels. Puis après, le bout de cortisone, ça m'a fait pas encore du poids, 46 kilos, et puis je suis descendu 40 kilos jusqu'à 38 kilos. Là, je fais actuellement 45 kilos. Il faudrait que je reprenne du poids. J'arrive enfin à stabiliser, mais
du mal à reprendre. Voilà, donc, pourquoi je parlais des poussées, des cortisones, et oui, et cette neurologue, donc, le docteur I, on va l'appeler. Pourquoi je suis pas restée avec elle? Parce qu'il y a un moment donné où, donc j'avais eu le bolus de cortisone en septembre, octobre, novembre, décembre, 3 mois après, une névrite optique. Et, non, c'était pas une névrite optique, enfin, elle s'est même pas posé la question si j'avais une névrite optique ou pas. Elle m'avait dit, bon, vous voyez pas très bien, écoutez, on va refaire un synactin de retard. Et j'ai pas pris. Sinon, ça m'avait rendu malade, ben voilà. Et, je lui dis, mais docteur, comment je vais savoir que j'ai une nouvelle poussée? Parce que je voulais savoir, est-ce que ça c'est une poussée ou pas? Même, je savais pas vraiment, mais bon, elle s'est dit, dans le doute, mettons-la sous cortisone. Elle m'avait répondu, c'est moi qui vous dirai si vous avez une poussée. Ça m'avait pas plu du tout. Parce que moi, je lui disais, bah, non, j'ai rigolé. Bien sûr, ce sera elle qui me confirmera que c'est une poussée, mais elle pourrait quand même m'informer, me dire, ça peut être une poussée, quels sont les, comme je vous ai dit en début de vidéo, quels sont les critères pour reconnaître une poussée? Et elle me répondait ça, et je dis, oh là là, bon. Alors, du coup, j'ai changé de neurologue. Et après, c'est elle qui a été l'inspiratrice de mes premières vidéos, où je prenais, j'avais pris un uniforme, j'avais pris, je me souviens, c'était la blouse blanche de mon père, qui avait travaillé dans un laboratoire. Et donc, je jouais le rôle d'un neurologue, qui disait, vous voulez être acteur de haute santé? Et on est hors de question. Hors de question. Voilà. Et je m'étais bien régalée à rejouer tout ça. Parce que j'en avais tellement gros sur la patate de tous ces médecins. Oh. Ah non, je dis non, 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 non. Non, non. J'ai pas envie d'être comme ça face à un médecin, quoi. C'est normal qu'on me réponde. Ah non. Du coup, j'en ai changé. J'en ai vu un mec. Ouais, c'est un homme, lui. Je suis restée 2 ans avec lui. J'ai fait un nouveau. En fait, j'ai eu 3 boules de cortisone. Et il y a le deuxième, c'était mieux passé. Je crois que c'était sur 3 jours. J'avais vite récupéré. Le premier jour, le premier soir, déjà les jambes, je pouvais pas lever. Et après, j'arrivais à lever. Je me mettais sur le lit, médicalisé, je levais les jambes et tout. Et c'était bien, c'est qu'à l'époque, il y avait mes parents qui pouvaient venir me voir. J'étais pas toute seule. Et c'est vrai que là, par exemple, je vous ai pas dit, mais donc, pour la poussée, j'ai fini. Je pense que j'ai tout dit. Oui, donc on a envie de savoir à quel moment c'est une poussée ou pas une poussée. Donc souvent, bah, il faut appeler son neurologue qui va nous recevoir. C'est pas toujours évident d'avoir un neurologue qui nous reçoive en urgence, mais c'est idéal quand même, qui ne nous laisse pas attendre trop longtemps. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si je traite pas tout de suite la poussée, ça peut laisser des séquelles ou pas? Les neurologues, actuellement, ne savent toujours pas si plutôt c'est primé, c'est... Moi, je me dis que si vous êtes sûr de faire un rouleau de cortisone, faites-le le plus vite possible. Pourquoi attendre? Si par contre, vous hésitez, parce que toutes les poussées ne sont pas à traiter avec la cortisone, on peut aussi traiter par du repos. Voilà. Donc, j'ai un message de Jaila qui... Voilà, bref. Donc, oui, il y a ça qu'on peut se poser comme question. Est-ce que je suis en poussée ou pas? Le neurologue vous confirmera. Il faut aller le voir. Est-ce que je dois me serais faire traiter tout de suite ou pas? Encore une fois, toutes les poussées ne sont pas à traiter. Moi, la dernière poussée que j'ai eue, la main gauche, je l'ai pas traitée. Bon, j'en ai eu des séquelles, mais je pense que j'aurais traité, peut-être que j'aurais eu des séquelles aussi. Pas savoir. On peut pas faire sans ou avec, malheureusement. Et puis, moi, ça me provoque beaucoup d'effets secondaires à la cortisone, donc, voilà. Et voilà. Et après, la poussée, je voulais dire quoi? J'ai oublié. Ah, j'ai été parasitée par ce que j'ai vu, du coup. Voilà. Ben, prochaine vidéo, je parlerai de traitement de fond. Comment choisir ton traitement de fond? Ça, c'est encore une question. Voilà.